bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va super. Nous sommes ici pour parler du salon Japan Expo, je dirais même des salons Japan Expo, plus précisément de Japan Expo Sud, qui a lieu incessamment sous peu à Marseille. On va en parler tout au long de la soirée. Mais avant cela, je vous rappelle qu'il est important d'activer la petite cloche et de vous abonner pour ne louper aucun des prochains lives, des lives qui ont lieu, et encore une fois je rappelle, 2 fois par mois, le lundi à 19h30, et nous sommes lundi à 19h30, ça tombe bien. N'oubliez pas également qu'on va vous faire gagner des cadeaux comme d'habitude, et je pense que si vous êtes fan d'un certain ninja blondinet, vous allez apprécier le cadeau de ce soir. Pour ce faire, ce soir je ne suis évidemment pas seul, je suis en bonne compagnie. Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Vous allez bien, messieurs? Eh ben oui. Bah écoute, ouais, c'est. Comment t'as dit, il est 19h30. Bon, il est 19h30 Excusez-moi, presque. le temps du générique. Voilà. Mais Petit générique, j'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Mais Ouais, c'était une nouveauté pour cette émission-ci. ouais, l'écran d'attente de 5 minutes avec un peu de musique, des invités de Japan Expo, Ouais. notamment. Sud. Sud. Japan Expo. Que Sud. Sud. C'était que Ouais. du Japan Expo. C'est ça. Donc on les retrouvera. On les retrouvera. Bah, alors tu disais c'est bientôt, mais oui, c'est dans 15 jours. c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Ennemi, parce qu'on est lundi et c'est le vendredi. Mais On peut voir sous nos yeux, ça se creuse. C'est l'approche des voilà. festivals, ça. C'est. dans On sent 2 qu'on y arrive. semaines et 1 jour, donc dans 15 jours pile, je suis Non, dans le mais- train. Oula. Ouais. Ah oui, Donc voilà. parce que la prochaine émission, il fait l'émission puis le lendemain matin. C'est ça. On se retrouve quand même le lundi dans 2 semaines, On se retrouve avant que vous partiez. le lundi 20, mais le 21, je suis dans le train. Voilà. Donc Bon, ça va être sport, mais les échéances, ça va. ça va être bien. Ouais, Ça va être bien, c'est pour le mieux. C'est toujours la même chose, c'est à la fois un mélange de fatigue et D'excitation, d'envie, ouais. d'excitation, parce qu'on va enfin pouvoir voir les résultats et tous les gens, s'assurer que tout le monde soit content. Voilà. Et dans le chat, ça C'est va trop alors? cool. Dites-nous dans le chat si vous allez bien, si vous passez un bon début de semaine, on l'espère, en notre compagnie pour ce soir. Grosse émission qui nous attend ce soir, parce que on va parler un petit peu de comment profiter de Japan Expo au maximum, au mieux possible. Et vous allez nous donner toutes les astuces qu'il faut savoir qu'on ne connaît pas forcément en tant que visiteur. Ensuite, c'est le journal de bord. Comme d'habitude, c'est un bilan des 2 dernières semaines au sein de Japan Expo. Évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions. Comme d'habitude, ils y répondront avec plaisir. Puis on terminera avec les annonces de la semaine. Et encore une fois, il y a une bonne flopée d'annonces, notamment pour Japan Expo Sud. Donc restez bien jusqu'à la fin. On attaque tout de suite avec le thème de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti pour le thème de l'émission. Comment profiter de Japan Expo au mieux? On va répondre à cette question ce soir. Tout d'abord, messieurs, il faut préparer sa venue au festival en amont. Et comment ça se passe du coup? Comment on fait? Si là, je vais aller avec Japan Expo Sud dans 2 semaines, je peux déjà me préparer dès maintenant. Bah, là, 90% du planning est disponible en fait. Et Il faut aller. on va faire sur le encore site. quelques annonces là pour compléter le programme, notamment il y aura des invités. On nous avait demandé des invités cosplay, ils arrivent dans la partie annonce. Et du coup, c'est le moment de sortir par exemple son téléphone pour pouvoir mettre dans son agenda, dans l'appli ou sur le site, vous pouvez le faire également, les différents événements. Parce que souvent, c'est encore plus vrai à Paris, mais à Sud, avec les différentes scènes, avec les différents stands d'animation, etc., on a vite fait de dire « Ah, je ferais bien ça », et une fois sur place, on oublie et on passe à côté de certaines choses. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller sur le site ou de télécharger l'appli et puis de se promener un petit peu dans toute la programmation et de sélectionner ses favoris. Comme ça, on peut organiser sa journée. Parce que comme il y a beaucoup de choses à faire, si on n'organise pas sa journée, il y a effectivement de fortes chances qu'on passe à côté d'un truc en disant « C'était il y a une demi-heure ». Tout d'abord aussi, avant peut-être de commencer sur le planning, c'est important, c'est peut-être bête à dire ça comme ça, mais il faut acheter son billet C'est mieux. en amont, sur le site de Japan Expo notamment, parce que on rappelle qu'il n'y a pas de vente de billets sur place. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on n'a peut-être pas encore forcément l'habitude, faut s'y faire, donc faut acheter évidemment son billet. Bah, tu fais bien de le rappeler parce que nous, c'est presque naturel. Ça fait tellement, enfin, on est tellement dedans que voilà, on se dit pas comment on va rentrer. Mais effectivement, la première chose à faire, c'est et puis il faut en profiter. Il y a des tarifs, il y a des réductions. Donc là, jusqu'à dimanche 19. 19, ouais. Donc à la prochaine émission, on aura changé de tarif, mais là, vous avez
une remise avant de passer au tarif normal, donc faut en profiter. On est, on en reparlera, mais on est sold out sur les zen, mais il reste des billets pour tous les autres jours. Il y a de quoi faire, et puis vous pouvez les acheter sur le site du festival, vous pouvez les acheter chez nos partenaires. On va pas tous les citer, il y en a un parquet, mais Fnac en gros, et Fnac et Ticketnet, mais après on est à Auchan, on est à Carrefour, on est à Leclerc. Si vous voulez pas acheter en ligne, vous pouvez acheter en magasin. C'est hyper facile, c'est partout en France. Je crois qu'il y a genre 7000 points de vente, tout compris dans toute la France, donc il y a moyen. Et sur place, il n'y a pas de caisse. Non. Donc, il faut venir avec son billet ou l'acheter en ligne, mais là, exclusivement sur notre site ou au travers de l'app. Hein. C'est ça. L'app, on renvoie sur notre site, donc Voilà. il n'y aura pas de soucis. C'est-à-dire que si samedi, tout d'un coup, vous dites « Ah, finalement, je suis libre, je peux venir à Japan Expo », vous pourrez aller acheter le billet, aller l'acheter dans d'autres réseaux il n'y a que le site. Il n'y a que le site, il n'y a que le site. Les autres réseaux et sont ça a un méga avantage, c'est que du coup, de chez vous, si vous achetez votre billet, ça veut dire que quand vous arrivez, vous serez sûr de rentrer. D'accord. Il n'y a pas de doute à se dire j'arrive sur place, est-ce que ça va être à guichet fermé ou pas. C'est vous achetez votre billet en chemin et quand vous arrivez sur place, vous pouvez rentrer. Et alors, en chemin, c'est mieux parce que je sais que l'année dernière, il y en a certains qui ont essayé. En arrivant, ils ont fait « Ah mince, il n'y en a pas !» Ils l'ont fait dans les files d'attente. Ça a marché la plupart du temps. Mais selon l'opérateur chez qui vous êtes, il y avait des amis marseillais là qui galéraient. Parce galérer un peu. Ça ramait. Et puis du coup, ça veut dire qu'il faut valider votre compte, il faut recevoir ses tickets, etc. Donc faites-le d'avance, comme ça vous êtes peinard. Une fois que c'est fait, comme on disait et comme on a vu le lien là, téléchargez l'application, comme ça vous aurez vos billets partout sur vous tout le temps. Et vous êtes peinard, quoi. Et les billets sont précieux pour entrer, mais ils sont aussi précieux dans le festival. Pourquoi, du coup Notamment pour les dédicaces. Il faut un billet pour accéder aux dédicaces. On fera une démo dans 2 semaines de la partie dédicace sur l'application. Mais effectivement, les billets pour les dédicaces, parfois quand il y a des avant-premières aussi, on a besoin de checker les billets des gens, etc. Donc, indispensable. Voilà. Et vous n'avez même pas besoin de l'imprimer, hein. Vous l'amenez dans votre appli, là, sur le téléphone, et puis un coup de bip et c'est réglé. Voilà, mais simplement sur le téléphone, parce qu'on a eu un peu de tout. Quand les écrans sont très cassés, là, prévoyez plutôt de l'imprimer, parce que le QR code doit être lisible. Et c'est gentil, il y a plein de gens qui nous zooment sur le QR code en pensant qu'on a besoin de le voir en gros, sauf que non, vaut mieux le laisser. Il est prévu à la bonne taille, donc quand vous l'affichez, il est tout de suite à la bonne taille, ça sert à rien de zoomer. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est d'augmenter la luminosité éventuellement. C'est ça. Si vous le zoomez, nous... Ok, très bien. Donc il faut acheter son billet, il faut bien préparer son programme, notamment dans l'agenda, sur le site ou sur l'application, et prévoir tout ce qu'il y a à voir, les démonstrations, regarder les horaires, peut-être pour les concerts. Si vous voulez profiter à la fois de ce qui se passe sur scène, de ce qui se passe sur le stand d'animation, vous voulez profiter des exposants, vous voulez profiter des espaces de restauration, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc si vous planifiez pas, vous pouvez y aller le nez au vent et profiter au fur et à mesure des découvertes de ce que vous voulez, mais c'est sûr que vous ne saurez pas ce qui se passe à l'autre bout du salon en même temps. Et c'est là que l'application est magique, puisqu'elle vous permet de vous souvenir de ce que vous avez sélectionné. Et pour aller à l'autre bout du salon, je fais la transition parfaite, c'est l'orientation sur place. Comment on peut s'orienter sur place? Jeff, je sais que tu es un petit peu le spécialiste des affichages et de la signalétique. Chacun faut une petite boussole. Ouais, alors ça serait le pied, mais on n'en est pas là. Alors, avant d'être dans le salon, déjà, à l'extérieur du salon, je crois qu'il y a une petite modification pour cette année. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, petite modification. Grosse modification, il n'y a pas de passe vaccinal. Donc, quand on arrive, l'entrée, elle est à peu près au même endroit que l'année dernière. Il y a le Tori. Je crois qu'on a d'ailleurs la photo. Voilà. Donc, repérez-vous avec notre ami le Tori géant, parce qu'il c'est l'entrée. fait quand même 5 mètres de haut, donc il faut en profiter. Voilà. Donc, ça, c'est l'entrée. Derrière, vous allez avoir une file d'attente qui va être plus ou moins longue en fonction du moment où vous allez arriver dans la journée et qui va vous envoyer directement dans le hall 1, le palais des événements. Tout à fait. Le palais des événements où il y aura ici le contrôle Vigipirate où on va regarder vos sacs et autres. Et puis après, il y a la file d'attente pour ceux qui arrivent avant l'ouverture, un endroit à l'abri pour patienter. Et puis une fois que c'est ouvert, généralement c'est assez fluide, donc il y aura moins d'attente. Et la petite différence, c'est qu'effectivement,
faut faire gaffe, c'est que le dimanche, Il y a un petit truc. on a un match de foot. C'est pas n'importe lequel, il me semble. Ouais, je crois que c'est quoi? C'est déjà PSG OM. Oh, pardon, OM PSG parce qu'on est On a domicile Marseille. De football amateur. OM PSG, voilà. Donc Et il se trouve que le stade est en face. voilà, et que le parc Chano, donc le parc qui accueille Japan Expo au sud, sert aussi de parking pendant les matchs. Donc en fait, le dimanche, à partir de 14-15 heures, on va être amené à enlever notre torii et les barrières qui font les files d'attente, de manière à laisser la place à l'accueil des gens qui viennent pour le match de foot. Mais par contre, l'entrée dans le hall 1, là, dans le Reste palais au même endroit. Au même endroit, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent venir, même si on a défait le dispositif. Il ne faut pas s'inquiéter en arrivant, en se disant ah, mon Dieu, je ne le vois plus. C'est tout à fait normal. Et généralement, vous trouvez de toute façon des gens avec des gilets Japan Expo qui sont là pour vous orienter. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à leur poser des questions parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour nous, pour tous les staffs, quand tout d'un coup quelqu'un nous dit ah j'ai fait le tour, j'étais à l'autre bout, puis c'était pas au bon endroit. Vous allez avoir des gens, on est assez visible avec les gilets rouges, verts, noirs, bleus, etc. Faut pas hésiter à venir nous voir, exactement. Faut pas hésiter à poser des questions pour ne pas perdre votre temps à marcher partout, quoi. Voilà, et en dehors de ça, le match n'aura pas tellement d'impact parce que lui, il a lieu le soir. Donc ça change rien pour profiter du festival. Par contre, je suis pas d'accord avec Japan Expo qui dit l'entrée se fera ailleurs. Non, l'entrée se fera pas sous le torii, mais l'entrée se fera au même endroit qu'avant, c'est-à-dire dans le hall 1. Donc ça change pas. C'est juste que ça sera moins visible parce qu'il y aura récemment des animations liées au match de foot, voire des voitures qui seront garées devant. Mais l'entrée du festival est juste derrière, quoi. D'accord, ok. Bon, en tout cas, pas de gros changements, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Parce que comme tu l'as dit, le match, c'est le soir. Généralement, le Japan Expo, ça commence tôt le matin et ça finit en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, il ne risque pas d'y avoir de problème. Concernant l'affichage et la signalétique sur place, Jean-François, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, on a plusieurs dispositifs. Donc, déjà, quand vous rentrez, vous allez tomber juste après les contrôles de tickets sur un grand plan géant qui vous permettra de vous repérer avec exactement un joli plan qui vous dit vous êtes ici et vous avez la liste de tous les exposants, vous avez la liste de toutes les animations, etc. Donc vous allez pouvoir vous repérer pour savoir par où vous dirigez en fait. Et quand vous rentrez en fait dans le hall 2, donc qui est notamment un lieu où il va y avoir toutes les expositions, où il va y avoir des espaces de restauration et la scène Ichigo, ainsi que tous les espaces de dédicace. Donc a priori, vous passerez du temps là-dedans. Ouais, et c'est beaucoup plus rempli que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait 2 expositions, que là, on en a 4, et qu'on n'avait pas d'espace restauration, mais qu'on en a rajouté à l'intérieur, là. Donc ça, c'est un premier aide. Des plans comme ça, vous allez en trouver plusieurs sur le festival à différents endroits stratégiques qui vont permettre de vous orienter. Et puis après, on voit aussi un autre avec tout le planning, parce qu'effectivement, là, on n'est pas dans l'orientation, mais on est dans qu'est-ce que je fais quand. Vous avez le planning. Bon, le planning, honnêtement, sur les affichages, on les fait parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de ça, mais c'est tellement plus pratique dans l'appli, on reverra tout à l'heure. Notamment parce que là, les plannings, je crois qu'ils partent genre demain, un peu comme ça. Le donc, planning, si jamais il y a des changements, il part vendredi, le planning. Voilà. Donc il part bientôt et si jamais on a des modifications, des annulations, des choses comme ça, évidemment, il n'est pas à jour le planning qui est imprimé. Ça donne déjà une bonne idée. Voilà, donc pour voir à quel point cette application est pratique, je sens qu'on y trouve le planning et on y trouve une copie du plan là, que vous avez vu en grand. Et après, en orientation, on a aussi plein de panneaux avec des flèches qui vous disent par ici les espaces jeux vidéo, par là l'espace tradition, là-bas l'espace du consulat du Japon, là vous avez le point info, là vous avez les toilettes, parce que ça reste quand même un endroit important et le plus demandé au point info, les toilettes. Et vous avez donc c'est dommage de les chercher. Sur ces panneaux-là, et on l'a vu aussi là, vous avez toujours indiqué la sortie. Parce que le grand problème qu'on a, c'est que souvent les gens veulent sortir par l'endroit où ils sont rentrés. Alors qu'en fait, à Sud, pour le coup, c'est... à Sud, l'entrée, elle est complètement à gauche et la sortie, elle est complètement à droite. C'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends que ce soit un petit peu compliqué parfois pour les visiteurs de comprendre tout ça, mais vous le savez maintenant, c'est une entrée et une sortie et c'est pas forcément au même endroit. Donc après, pour retrouver c'est forcément pas au même endroit. Effectivement, il faut vraiment... l'idée, c'est que vous allez parcourir le festival
et que quand vous avez fait le festival, on n'a pas envie que vous ayez besoin de faire demi-tour et revenir au début. Donc en fait, on a mis la sortie à la fin du parcours. Du parcours, quoi. D'accord, ok. Et en plus de ça, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut ne pas hésiter aussi à parler un petit peu au staff de Japan Expo qui est sur place, excusez-moi, Voilà. notamment les points info mobiles Mobile. et fixes. Donc on les voit là, ils ont un joli drapeau accroché au sac à dos là, avec un gros point I pour information. C'est pas une quête de RPG en fait. Non. Mais par contre, faut pas hésiter à aller leur parler. Voilà. Le petit chat a traversé la rue. C'est ça. Ils sont là pour vous indiquer, pour vous aider à vous repérer. Ils ont des plans sur eux. Ils ont tout de quoi vous aider à savoir vous informer en fait sur les contenus du festival, vous indiquer où vous voulez aller, sur le programme. Vous aider à installer l'application si vous avez des soucis. Voilà, ils sont hyper sympas. Et en parlant d'application, justement, tu vas nous faire une petite démo, il me semble, ce soir. On n'avait pas les petits panneaux d'orientation plus détaillés, parce que je voulais en profiter pour montrer les flèches et tout ça, mais je sais pas si... ils sont pas encore finalisés, donc peut-être qu'on vous les montrera la semaine prochaine, c'est pas grave. Ok, très bien. En tout cas, voilà, l'application mobile, on va vous la montrer un petit peu ce soir. On l'avait déjà fait par le passé, on va le refaire un petit peu ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance déjà qu'a cette application mobile, notamment sur le planning, mais est-ce qu'il y aura le plan ? Est-ce qu'il y aura les dédicaces ? Est-ce qu'il y aura les... Ouais, le plan, pour l'instant, il n'est pas disponible, mais... Il arrive. Il arrive, parce que de toute façon, le plan, il sert principalement quand vous êtes sur place. Il y a le planning qui se met à jour au fur et à mesure que vous voyez les informations apparaître sur le site internet. Forcément, vous avez le planning qui apparaît sur l'application mobile. Et on en parlait tout à l'heure, mais ça permet de préparer sa venue en mettant des daisuki, en mettant des choses dans votre agenda. Voilà, ajouter à l'agenda. Et en fait, vous avez toutes les news. Donc, si jamais, en plus, même sur place, je sais pas, on imagine qu'il y a un souci, il y a un invité qui loupe son train, il y a un décalage ou quoi que ce soit, vous avez dans l'appli toutes les actus. Et à Marseille, ça marche très bien parce que le réseau 4G supporte largement les visiteurs, alors qu'à Paris, parfois, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais là, faut en profiter. Vous êtes tenu à jour en temps réel. Vous pouvez même voir les photos de ce qui se passe. Et puis, il faut aussi autoriser les notifications parce qu'on envoie tous les moments forts du festival. Donc, ça peut servir de rappel pour les choses les plus importantes, quoi. Très bien. Et bien, je me permets, Jean-François, de te donner ce superbe téléphone. Il est donné. Et tu vas nous montrer un petit peu à quoi ressemble cette application et comment on l'utilise. Le téléphone qu'on fera gagner tout à l'heure. Exactement. Pas eu de réaction. Alors attention, 3, 2, 1, peut-être téléphone, peut-être pas téléphone. Quelques secondes encore. Bien. Ok, très bien. Alors on va meubler. Donc cette application, elle est disponible sur Apple et Android, sur iOS et Android. Vous y trouvez toutes les informations pratiques, en long, en large et en travers. Vous avez aussi toutes les informations sur la billetterie, sur les exposants. Alors on rappelle aux exposants que du coup c'est vraiment précieux quand ils mettent à jour leur page, parce que comme ça permet d'enrichir le contenu pour vous, les visiteurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez un exposant que vous aimez bien, de leur faire un petit message sur leurs réseaux sociaux pour leur dire allez remplir votre page. On rappelle également, il me semble, que les applications sont différentes pour Japan Expo Sud, Japan Expo Paris, Japan Expo Orléans. Chaque salon, chaque festival a sa propre application. Donc si vous allez dans les stores, vous trouverez une application pour Japan Expo à Marseille, pour Japan Expo à Paris ou pour Japan Expo à Orléans. Et il ne faut pas se tromper, parce que si vous essayez d'organiser votre venue depuis l'autre, ça marchera moins bien. De toute façon, c'est marqué en bas, vous avez le droit à ouverture dans 17 jours. Genre le méga stress, ça c'est ce qu'on montre en réunion en disant bon les gars, c'est bientôt. Il reste 17 jours, c'est bientôt. Donc forcément, si vous êtes trompé, il n'y aura pas marqué que le festival est ouvert. Donc ça vous donnera quand même une piste. Donc on voit sur cette page d'accueil tout de suite plusieurs informations importantes. Vous avez toutes les news. En haut, vous avez le logo Japan Expo avec le Mont Fuji vert, parce qu'on est sur Japan Expo Sud. On voit un autre truc. Ici, c'est mon compte. Donc là, il faut bien penser à vous créer un compte, parce que de toute façon, si vous voulez acheter vos billets, participer aux dédicaces, etc., c'est indispensable. Et l'avantage, quand vous avez un compte, c'est que derrière, quand vous allez dans mes daisuki, vous retrouvez tout ce que vous avez sauvegardé. Donc là, on voit que j'avais prévu d'aller faire un petit tour sur le stand de Shoriji Kempo.
et de voir la conférence de monsieur Ouais, ça va. Shikashi Kubota avec Brigitte Lecordier et Philippe Ariotti quand même. Ouais, mais va pas te blesser hein, sur JKMPO juste avant la désinstallation. Ouais, c'est le Vas-y dimanche soir, doucement, au hein. cas où. Voilà. Donc, les Daisuki, On ça a vous plus permet 20 ans. de voir ça. Et bah, le truc principal, ça reste quand même de mettre les choses dans votre agenda. Parce que effectivement, comme ça, on disait, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voulez rien oublier, vous êtes dans l'agenda. Donc là, on voit en haut, on est sur le samedi 25 février. Je vais me mettre le premier jour. Donc vous cliquez sur la barre en haut, vous changez le jour et là vous avez automatiquement dans cette page Mon agenda tout ce que vous aurez sauvegardé, ce qui vous permet d'avoir tranquillement la liste des événements que vous vous avez dit ah j'aimerais bien y aller. Et ça vous permettra de voir, vu qu'il y a les horaires qui sont bien indiqués, quand vous avez la liste, vous verrez un peu ce qui se rentre dedans. Tiens, faudra que je choisisse entre tel et tel, parce qu'il y a forcément des choses qui se passent en même temps. Bah là par exemple effectivement le World Cosplay Summit prend une bonne partie du samedi après-midi et vous pourriez être amené à pas pouvoir aller sur d'autres choses. Donc là on était vraiment sur la première page, c'est mon agenda, d'accord. Ensuite le programme vous pouvez le voir de différentes façons. Ou c'est justement en disant tiens je veux voir quelque chose sur la scène Sakura parce que je suis à côté, qu'est-ce qui passe en ce moment? Et bien, vous cliquez sur Sakura, le filtre s'affiche en haut, et là, vous avez le programme de la salle Sakura pour le samedi 25 février. Si finalement, vous vous dites que j'irais plutôt faire un petit tour du côté de la scène Camo pour tout ce qui est... Alors, c'est bien le samedi, il n'y a rien, dis donc, sur la scène Camo. Pour le moment, parce qu'en fait, on m'a bien dit, quand on m'a préparé à l'émission, on m'a dit, surtout la scène Camo, elle n'est pas finie, donc Faut pas la montrer. faut pas la montrer. Voilà, donc Voilà. je vais aller sur Budo. Désolé. Très bien. C'est en cours de remplissage, ne vous inquiétez pas, dans les jours qui viennent, tout sera Ouais, la bien scène Camo, c'est la rempli. dernière qu'on n'a pas remplie, mais elle va arriver très vite. Donc là, vous pouvez vraiment filtrer selon les endroits, donc pour choisir ce qu'il y a près de vous. Par contre, souvent, on est plutôt en train de se dire, tiens, il est 10h, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, vous avez troisième onglet, quand. Et bien là, c'est effectivement classé, quels que soient les endroits, par horaire. Et on voit qu'effectivement, à 10h... Ce qu'il fallait démontrer, c'est que rien qu'à 10h, là, vous avez 4 événements qui démarrent entre 10h et 10h30. Quoi. Donc, il faut choisir. Il va falloir faire des choix. Faut choisir. Mais par contre, il y a des événements qui se répètent sur les différentes journées. Donc si vous venez plusieurs jours, parce que vous loupez un jour, vous pouvez le récupérer le lendemain. Ok. Et là, vous voyez que effectivement, vous pouvez scroller pour faire défiler la journée avec tous les différents horaires et choisir. Après, vous êtes peut-être intéressé par exemple que par le jeu vidéo. Dans ce cas-là, vous allez aller dans l'onglet thématique et dire, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a comme jeu vidéo? Et bah a priori, le dimanche, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu vidéo. Ouh. Alors les jeux vidéo, en fait, à Japan Expo Sud, la plupart du temps, ils sont en continu. Ouais, donc ils sont sur les stands, sur les animations. Dans la partie programme, là, vous retrouvez surtout ce qui se passe sur les scènes. Et donc automatiquement, effectivement, le jeu vidéo étant en continu sur les espaces, il vaut mieux que vous alliez faire un tour chez les exposants. Voilà. Et donc là, en exposant jeux vidéo, j'espère que je vais avoir un peu plus de chance. Normalement, on devrait s'en sortir. Vous avez de quoi vous occuper. Voilà. On était assez peu inquiets quand même. Et donc, en plus, ça va être complété parce que là, je vois qu'il y en a encore à venir. On peut retrouver effectivement toutes les thématiques du festival. Et vous voyez, pour chaque exposant, même si ils n'ont pas personnalisé leur page, malgré tout, vous repérez tout de suite dans quel hall ils sont et leur numéro de stand qui vous permettront ensuite de vous guider dans les allées. C'est ça. Parce que on disait il y a 2 halls. Bon, il faut savoir que à Japan Expo Sud, les exposants, à part les restaurateurs, sont dans le hall 100% 3. Dans le hall 3. Voilà. Mais après, vous avez leur numéro de stand, etc. Et grâce au plan, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et pour les gens qui ont, du coup, rempli leur page, vous avez beaucoup plus d'informations sur ce qu'ils vont proposer. Et donc, ça peut vous aider. Allez, hop, un Daisuki. En plus, ça fait des années qu'elle vient. Donc,
Voilà. Et vous pouvez du coup faire votre petit parcours de visite en checkant les différents exposants que vous avez envie de voir. Il y a genre 263 exposants, donc les Daisuki, ça vous permet aussi de vous rappeler, tiens. Alors par exemple, si je recherche, tiens, je voudrais voir s'il y a du Naruto à Japan Expo Sud. J'aurais dû tester ça avant pour pas faire des... Ah bah voilà, voilà. tu peux le tester. Je peux tester tranquillement. Donc là, je peux tester. Ça ne se verra Donc, pas. là, voilà. On voit par exemple que je suis tombé sur le stand de à table qui propose quoi? Non, c'est pas le stand de à table. C'est la news à table qui nous dit qu'il va y avoir de la nourriture japonaise, etc. Et notamment des ramen inspirés de Naruto chez Ichiraku Ramen. Voilà. D'accord. Voilà. Mais du coup, ça peut vous permettre, si vous aimez un personnage, de taper le nom du personnage ou de n'importe quel autre sujet, et ça ira chercher dans toutes les pages ce mot-là. Donc du coup, ça vous permet de trouver les exposants, trouver les animations, trouver pourquoi pas les invités. Si on tapait Dragon Ball, par exemple, je pense qu'on tomberait sur beaucoup plus de sujets. Déjà, il y a combien Brigitte et Voilà. qui sont là, Shikashi Kubota, Voilà, Pariotti. mais tout ça pour dire que c'est hyper pratique. Si jamais, à un moment donné, vous vous dites, tiens, je n'ai pas d'endroit spécifique où aller maintenant, est-ce que je vais me faire un petit truc sur ma série préférée? Je tape. Et toutes les propositions liées à ce mot-là ressortiront. Bah écoutez, très Et bien. du coup, un autre biais pour préparer sa venue, c'est par le biais des invités. Vous avez quelqu'un que vous voulez absolument voir. Dans la liste des invités, vous voyez, là, on a sous le nom de Brigitte un VESADI. Et donc, comme vous êtes très perspicace, vous avez compris que c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous savez qu'elle est là tous les jours. Mais après, quand vous allez sur sa fiche, vous allez avoir une petite présentation. Hop, vous pouvez passer d'un invité à l'autre tranquillement. Mais l'idée, en fait, c'est que vous allez pouvoir accéder au planning. Donc, si Brigitte, vous avez envie t'as mis un de la Daisuki voir, sur les animaux. Sur Brigitte aussi. Tu vas vraiment tout voir alors sur le c'est festival. ça. Mais moi, j'ai beaucoup de temps à perdre. À perdre, Ouais. pas à investir. À investir, vraiment. Non, malheureusement, je n'ai pas souvent le temps de voir grand-chose. On ne voit rien du tout. Et quand je vois un événement, c'est parce qu'on m'a appelé au secours, donc voilà. Mais du coup, si vous avez un planning un peu plus léger que le mien, parce que j'espère que vous venez à Japan Expo Sud pour en profiter un max et vous amuser, vous pouvez ici effectivement voir tous les artistes qui viennent. Oh mon Dieu, mais il y a Sora. Ah bah dis donc. Alors Sora, on voit qu'il vient que vendredi et samedi, donc il ne faudra pas le louper, hein, parce que si vous dites c'est pas grave, j'irai demain, bah non, le dimanche il n'est pas forcément là. Et donc vous pouvez voir le planning de tous les artistes comme ça. Tout à l'heure on voyait Takuya Sugimoto avec son clip Onigiri, là, bah voilà, si vous voulez pas rater le showcase, check, vous le mettez dans l'agenda, vous dites que vous aimez ça, et automatiquement vous allez l'avoir dans votre programme qui apparaît. Voilà. Et ce qui vous rappelle, effectivement, vendredi, j'ai prévu de faire ça. Samedi, j'ai prévu de faire le World Cosplay Summit. Et dimanche, qu'est-ce que j'ai de beau? Une conférence sur la fabrication. Voilà. Donc, il y a toute la programmation qui sera mise dans la semaine quasiment là pour finir. On arrive au bout. Là, on est déjà pas mal. On est à 80-85%. Donc, il faut pas hésiter à commencer à chercher ce qui vous intéresse. On parlait des animations en continu, là, vous avez tout, le jeu vidéo, le manga, l'art de vivre, voilà, donc vous retrouvez vraiment toutes les animations. Vous avez envie de découvrir comment peindre une figurine, comment créer un diorama, etc. Check, Star Hill Team est là pour vous. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les informations. Et quand on voit ça, il y en a énormément. Je n'ai pas compté les invités, mais on en est à une quarantaine, cinquantaine. Et ça dépend si on compte ce qui est sur le site ou ce qu'on va annoncer en plus. Voilà, c'est ça. Les stands, il y en a 263. 263. Voilà. Donc on a de quoi s'occuper. Et justement, pour vraiment en profiter, il faut tout voir. Et là, vous avez le fameux onglet dédicace dont on vous parlera la semaine prochaine. Donc, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, c'est vrai. C'est la semaine prochaine, c'est la rediff, n'hésitez pas. Effectivement. Bon, voilà. En tout cas, c'est plutôt complet. Il y a aussi le plan qui arrivera. Le plan, il arrive bientôt. Bon là, c'est le truc tout bête. Il devait
il devait être en ligne, mais avec toutes les grèves, ça a pris un petit peu de retard. Donc, des décalages de mise en ligne, etc. On va rattraper ça, mais pour la prochaine émission, tous les onglets seront allumés, il n'y aura pas de souci. Pour ceux qui ont du mal à utiliser, parce que je disais tout à l'heure dans le chat qu'il y avait des difficultés sur la partie achat de tickets, en fait, c'est intéressant. Il y a effectivement... C'est peut-être pour ça que c'est difficile. Ouais, mais d'un autre côté, c'est marqué Japan Expo Sud 2022. Donc, a priori, il y a une petite mise à jour à faire là-dessus. Donc, on va s'en occuper et vous pourrez tranquillement. Mais en passant par le site, il n'y a pas de problème. Ouais, sur le site, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller acheter vos tickets depuis le téléphone ou depuis votre ordinateur sans souci. Là, c'est simplement qu'effectivement, la billetterie officielle. Voilà, suivez le lien qu'on vient de vous mettre dans le. C'est 2022. C'est pour ça que je ne sais plus qui disait dans le chat qu'il n'arrivait pas à acheter ses billets par l'appli. Voilà, d'accord, c'était trop. Je ne sais pas si ça n'a pas été mis à jour. Tu sais, les fameux trucs où on n'a plus d'équipe com. Bon. On est en train de recruter les gens, ça on en reparlera. On en reparlera dans quelques minutes, effectivement. Bon, en tout cas, tous ces petits couacs sont dus au fait qu'effectivement, on est pour l'instant encore pas au complet et que on espère bientôt. Cherchons toujours. Ça arrivera très vite, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et puis. Là, demain, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Ah bah là, oui. Ok, très bien. Bon. On l'a repéré, on l'a vu celui-là. D'autres choses à rajouter peut-être sur l'application ou déjà plutôt complet, on a déjà tout dit. Voilà, après vraiment le moteur de recherche est assez complet, donc vous tapez ce que vous voulez. Si les stands ont pensé à mettre le nom de votre personnage préféré dedans, vous allez tout de suite les voir. Très bien. En même temps, il y a quelqu'un qui tape sur mon téléphone à distance, c'est amusant. Donc voilà. Mais du coup, c'est assez puissant. Comme ça, si vous cherchez quelque chose de précis, hop, vous pouvez l'avoir directement. Que ce soit un stand, une conférence, une animation, une dédicace, il y a tout qui apparaîtra. Voilà, donc faut pas hésiter. D'accord. L'appli, c'est le sésame pour vraiment profiter du festival. Eh bien, on vous invite fortement à la télécharger et à l'utiliser en amont et pendant le festival. On continue tout de suite l'émission avec le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. C'est parti, jingle. On est parti du coup tout de suite pour le journal de bord. Et messieurs, voilà. Jean-François parlait des recrutements. Thomas, tu peux nous en parler un peu plus ? On cherche toujours des gens pour nous aider à organiser le festival dans l'équipe permanente, parce qu'on a pas mal parlé par le passé des saisonniers. Là, on commence à être bon sur Sud, je pense. Et on cherche toujours des gens pour venir aider sur le festival. Alors on cherche, on parlait de saisonniers, un responsable pour les ressources humaines saisonnières, donc pour s'occuper de toutes ces belles équipes qui viennent filer un coup de main pour quelques jours. Il faut les prendre en charge, les accueillir. On sera 88 voilà. sur Japan Expo Sud, dont une bonne cinquantaine de gens qui seront là que pendant les 4 jours du festival. Donc 3 jours de festival plus un jour d'installation pour nous. Et effectivement, on cherche quelqu'un pour gérer tout l'aspect ressources humaines, RH, que ce soit... Bon là, le recrutement, il est fini, il y a quelques personnes qui viennent d'annuler qu'il faut remplacer. Mais après, c'est les accueillir, les former, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Si vous travaillez dans la RH et que vous avez envie de travailler dans un domaine qui vous plaît, comme par exemple le manga, l'animation, le jeu vidéo, au hasard, à Japan Expo, on fait effectivement de la RH pour passer d'excellents moments avec d'autres femmes. Et comme les équipes de saisonniers sont quand même hyper importantes pour nous, parce que c'est ce qui nous permet d'organiser tout le festival, parce qu'il y a un moment donné où, même si Jean-François est très fort en Kagebushin, on ne peut pas être partout, tout le temps, partout. Eh bien, cette personne-là, elle est clé pour réussir à faire en sorte que tout le monde soit hyper content de participer et reparticipe d'année en année. Sur Paris, on embauche 400 personnes, 450, ça dépend des années. Donc il y a un vrai travail en termes de RH à ce niveau-là.
Ensuite, on cherche un chargé de marketing junior qui est là pour accompagner l'équipe, et notamment l'équipe commerciale, quand ils vendent des actions marketing, donc tout ce qui est publicité sur le festival, pour s'assurer qu'on récupère les bonnes données, qu'on a envoyé les bonnes factures, qu'on a été payé, qu'on peut voilà, qu'on a le droit, qu'on peut poser là où on imagine qu'on allait poser tel ou tel élément. C'est aussi lui qui s'occupe de plein d'aspects de sondage, de choses qui nous aident à construire un petit peu la relation avec vous, de l'autre côté du chat aujourd'hui. D'accord, très bien. Le chargé de Ensuite. com, Voilà, notamment qui pourrait s'occuper de mettre à jour l'application mobile, mais aussi tout ce qui est partenariat avec les médias, travailler avec nos amis qui sont capables de faire la promotion du festival et faire connaître le festival un maximum. Voilà. Le chargé de programmation, donc c'était un renforcement, mais ça, bonne nouvelle, il semble qu'on l'ait trouvé, donc Bingo. on va chercher plutôt quelqu'un pour donner un coup de main sur les expositions plus que sur les stands. Là, c'est un job de 4 mois, 3-4 mois, ça dépend des disponibilités, qui va faire le suivi de toutes les expositions à Paris, donc c'est-à-dire l'exposition autour de Tsukasa Ojo, Blackjack et d'autres que j'ai pas encore le droit de dire. Je fais glisser là. Très bien. Donc voilà, il y a un ça, bon vous boulot. prenez Après, juste c'est les préparer Ouais. donc, et leur donner vie. Parce que c'est vraiment ça, les expositions, on crée quelque chose qui va durer malheureusement que 4 jours. Mais voilà. 4 jours intenses. Et on voit le résultat de son travail tout de suite. C'est sûr. Et à l'approche du festival, on a besoin d'un coup de main pour remplir le site. Notamment. Voilà, notamment pour remplir le site. Il se trouve que, comme on a dit, l'équipe est en reconstruction, donc en plus on a accumulé un peu de retard. Donc on cherche des gens pour nous aider à aller un peu plus vite. Donc ce sont des stages pour un rédacteur ou une rédactrice pour le site web et pour le community management. Donc c'est des jobs qui sont plutôt sympas. On fait beaucoup de choses, il faut avoir un esprit créatif. Et avoir envie de partager sa passion et de partager les infos du festival avec le plus grand nombre de gens possible. Donc le responsable RH saisonnière, le chargé de marketing et le chargé de communication, c'est pour intégrer l'équipe permanente. C'est ça. Le chargé de programmation, c'est pour nous donner un coup de main pendant la phase parisienne, on va dire, et les stagiaires également. Voilà. D'accord, ok. Donc ça Donc, fait quand même pas mal. Il y a une Du variété. choix Et et pas mal il y a de pas mal de détails dans les fiches Et en de fait, poste je vois sur le site. qu'il nous manque quelque chose, c'est que on a beaucoup de boulot. On parlait des expos, mais il y a l'affichage, il y a tout ça. On a beaucoup de boulot en infographie. Donc on cherche quelqu'un pour venir nous donner un coup de main en plus en infographie, parce que l'équipe elle est au taquet, elle est ultra créative et productive, mais elle va avoir besoin d'un coup de main parce que plus on avance, Pour plus il y produire a du de boulot. design. Voilà. Mais écoutez, si vous cherchez du travail, vous savez où toquer, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à On vous jeter un coup attend d'œil. nombreux. On continue avec les expositions du coup. T'as fait glisser, c'est dommage, malheureusement, on aurait bien aimé que tu glisses. C'est ce Mais que bon. j'allais dire. C'est en fait, il faut regarder des émissions juste avant les salons, avant les festivals. Parce que comme on est fatigué, je pense que c'est là où il y a moyen qu'il se passe des trucs, on annonce des trucs. C'est raté pour cette fois, mais restez jusqu'au bout, on sait jamais, hein, peut-être que. Voilà, Ouais, j'ai pas parlé de l'expo Dragon Ball avec l'avenue de Toriyama, donc c'est bon. Déjà. tout va bien. Et voilà, ce sera clippé et ce sera remis sur tous les réseaux. Très bien. Donc les Allez. expos, ouais, on a bien avancé parce que là de toute façon tout est en train de partir à impression, fabrication. Donc que ce soit la balade au Japon qui sera présentée en version comment dire, un peu spéciale Japan Expo Sud, puisqu'on y retrouve la ville de Kyoto, la ville de Fukuoka et la ville de Sapporo dans cette version-là. On voit quelques panneaux là, donc vous allez pouvoir voir de super photos. Les textes sont très intéressants. On a travaillé par exemple avec les offices de tourisme de la plupart des villes pour faire ces expos-là. Donc C'est un bon moyen de se renseigner sur les villes pour Exactement. préparer un voyage. Parce que souvent, et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette exposition balade au Japon, les gens quand ils y vont, et notamment les fans d'animation de manga comme nous, ils vont à Tokyo principalement, alors que le Japon, c'est Tokyo, mais pas que, et il y a tellement de choses passionnantes à voir ailleurs. Des très très belles, des très très beaux endroits et qui sont pas forcément difficiles d'accès non plus, quoi. Exactement. C'est juste qu'il faut le savoir. Et c'est tout simple. Puis alors, si vous êtes touriste, vous avez le Japan Ride Pass, et du coup, en plus, c'est pas trop cher.
Vous pouvez vous balader partout. On a aussi bien avancé sur la Blackjack, puisqu'on a fait 23 panneaux. L'exposition, la Special Exhibition de Tsukasa Ojo, c'est pareil. On va vous donner, en fait, c'est une exposition qui va faire un petit peu le teasing de ce qu'il y aura sur C'est un Paris. sneak peek. Parce qu'à Paris, on a Une en train de avant-première. préparer, des choses en plus grand. Et si on a les validations, on devrait avoir des trucs vraiment sympas. Voilà, donc sur Marseille, vous allez avoir un court hommage à la carrière de ce grand maître. Mais de quoi avoir des très très belles images et de vous plonger dans l'univers. Parce que c'est petit, mais c'est pas tout petit non plus, quoi. Non. Il y a Bah là, sur 42 Tsukasa Ojo, panneaux, je 42 dis. panneaux, ouais, ça fait ça fait pas commence mal à être d'images. costaud. Hein. Ensuite, on a le peintre des kaiju, Yuji Kaida, qui sera également à Japan Expo Sud. Donc, après son beau succès cet été, on avait voulu l'emmener à Orléans, et là, on trouvait logique qu'elle aille jusqu'à Marseille pour que tout le monde puisse en profiter. Et ce sont des tableaux. C'est trop beau. Bah, c'est-à-dire que quand on dit c'est un peintre, Voilà. C'est trop beau. Et vous avez le beau Godzilla en plus qui sera là. Il me fait penser d'ailleurs que on m'a demandé à faire un trépied pour le faire tenir parce qu'il est tellement grand qu'il avait du mal. Et Ah ouais. on m'en a pas reparlé. Ah, mince. Très bien. Voilà. Et puis, on a fait aussi tous les panneaux des murs d'images qui vont aller habiller le festival avec des photos du Japon, des décors de manga. Il y a vraiment de tout. C'est des panneaux, c'est des grands fonds photos qui sont tellement grands que si vous prenez bien vos photos, honnêtement, vous pouvez vous la péter en trois chez vous en disant regarde, t'as vu où je suis allé. Et on a l'impression que vous y êtes. Hein. C'est incroyable. Et ils ont trouvé là une matière pour c'est très très belle définition, mais c'est sur un genre de tissu en fait. Et du coup, il n'y a pas de reflet. Donc quand vous prenez des photos, c'est hyper beau. D'accord, ok. Bon, en tout cas, on pourra profiter de toutes ces belles expositions d'ici un peu plus de 2 semaines à Marseille. Et ça va être 17 jours et 17 jours combien et 13 heures. 17 jours. Non, on va rester sur les jours. On va pas commencer à regarder les heures, on va se faire mal. on parle des expos qui seront sur place, avec notamment des panneaux. Il y a d'autres types de panneaux qui ne sont pas forcément des panneaux d'exposition, c'est plus des affiches. Ah, dans le Ce seraient métro. des affiches métro. Oui, qui arrive le 9 février dans le métro, du coup. Dans le métro marseillais. Dans le métro marseillais, tout à fait. Et si jamais vous les voyez, nous, ça nous intéresse de savoir. Donc, si vous pouvez nous les prendre en photo, nous les envoyer sur les réseaux sociaux, en nous taguant, ça nous plairait beaucoup, beaucoup, parce qu'à un moment donné, où on veut savoir si on a choisi les bons endroits, parce que il est grand le métro, quoi. Et on ne pouvait pas être partout. Donc, on a un beau réseau, mais si vous arrivez à les voir et que vous pouvez nous le dire, ça nous fera ça nous fera très plaisir. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a plein de petites infos dessus. Donc, On vous a quand même tout révélé pendant les émissions Twitch. Ah oui, allez pas chercher là, oui, effectivement. Il n'y a pas d'exclusivité. Entre vous et nous, qui nous on se sait. Tout se sait. On continue avec le site, mise à jour du site et des exposants. Oui, parce que on en parlait tout à l'heure, 263 exposants, donc je crois que c'est la première fois qu'on a autant d'exposants sur Japan Expo Sud, donc on est très content. On a dû pousser les murs, mais tout le monde est là. Beaucoup de stands de loisirs, donc avec tous les créateurs. Beaucoup de stands de restauration, beaucoup plus que l'année passée. Oui. Donc de quoi bien manger, de quoi bien profiter, d'avoir des belles rencontres avec ces créateurs, puis avec toutes les boutiques. Il va y avoir de quoi faire. Et pendant qu'on parlait des exposants loisirs, une petite parenthèse sur Paris, parce que là on parle beaucoup de Japan Expo Sud, mais on travaille aussi sur Japan Expo Paris. Donc au mois de décembre, on a mis en vente les stands loisirs. On avait fait une émission d'ailleurs spéciale là-dessus pour en parler. Pour dire qu'ils étaient 500. Voilà, du coup c'était simplement pour dire attention, si ça vous intéresse, il en reste quasiment plus, parce qu'il en reste une petite quinzaine sur les 500. Donc c'est quand c'est en décembre. Donc en décembre, d'accord. Okay. En 2 mois, là, on a fait le plein. Et donc, si jamais vous vouliez être exposant et non, c'est très tôt. Loisirs, non, d'habitude, ça finit au moins 1 mois, voire 2 plus tard. Donc là, il reste très très peu de place. Je sais même pas si dans la liste des gens pas encore traités, il reste, si jamais vous postulez là. Mais voilà, si c'est si ça vous intéresse, il y a une liste maintenant ou jamais, quoi. Ouais. Ok. Et pour terminer, on va parler des conférences et animations. Si vous êtes des organisateurs, si vous voulez en faire, si vous avez des choses à partager.
vous avez une asso ou vous êtes expert dans un Ouais, sujet vous êtes passionné de. qui est lié évidemment aux thématiques du festival. Oui, évidemment. C'est Mais mieux. nous, on aimerait bien vous accueillir sur le festival pour que vous exprimiez. On vous passe un petit temps sur scène et vous Souvent, montez une conférence. pendant les conférences de fin, on nous dit comment on pourrait faire. Moi, j'aurais bien aimé faire un truc sur tel Ouais. truc. Les gens osent pas. Donc, on voulait profiter de l'émission pour dire si Écrivez-nous. vous voulez présenter une conférence sur un sujet que vous maîtrisez, si vous voulez faire n'importe quelle intervention, n'hésitez pas, écrivez à Alors, cefa-event.com ou en utilisant le formulaire sur le site. Voilà, si le projet devait ne pas nous intéresser, on vous répondra gentiment désolé, mais souvent on a plein de bonnes idées et puis on n'est pas spécialiste de tout, donc on a besoin de travailler avec vous, la communauté, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Sur Paris, là, il y a encore de la place, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'effectivement, les gens qui se manifestent en juin en disant « Ah, moi j'aurais pu faire ça », C'est ça. malheureusement, c'est trop tard. Et on ne cherche pas que des grandes organisations, que des experts méga connus. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est des choses authentiques qui soient bien faites. Et ça fait le bonheur. Et souvent, c'est des sujets qui vont nous étonner. Donc, ça va apporter aussi une expérience différente aux visiteurs. D'accord, très bien. Bon, en tout Place cas, du riz dans le mochi. Oui, par exemple, ça, c'est pointu. c'est sûr que c'est pointu pour le coup. Mais ça peut être hyper bien. Si c'est bien fait, raconté, bah oui. ça peut être hyper passionnant. Totalement. On est d'accord. On est d'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'était le petit bilan, le petit journal de bord de Japan Expo. Encore une fois, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains lives. Et c'est tout de suite les questions-réponses. Oui, dis-moi. Ah non, il y a un petit truc qu'on a oublié dans le journal de bord parce que j'étais en plein dedans aujourd'hui. Ouais. C'est, on parlait de la RH saisonnière, donc pour les gens qui seraient éventuellement saisonniers, si vous avez postulé à Japan Expo Sud, normalement vous envoyez des réponses. On est en train de faire les contrats, donc ne craignez rien, c'est en cours. Si vous n'avez pas de nouvelles, écrivez-nous, mais s'il vous plaît, ne vous dites pas, tiens, j'ai pas de nouvelles, donc je vais passer à autre chose, parce qu'on on a besoin que les équipes qu'on a constituées là maintenant restent jusqu'au bout, parce qu'on est en train de boucler là, donc voilà. Ça fait partie du journal de bord, et effectivement, on avait oublié d'en parler, puisque comme on cherche une responsable RH saisonnière, il n'y a personne qui était là aux réunions pour dire, on a fait ça. Il faut absolument qu'on parle de ça. Bon. Vous avez raison de le rappeler. N'ayez crainte, tout se passe bien. Et donc, tu disais des questions-réponses. Évidemment, je sais que vous avez toujours dans le chat de nombreuses questions à poser. Ça va être maintenant, ça va être tout de suite. Dans les questions-réponses, c'est parti, jingle. C'est la partie que vous préférez, il me semble. Les questions-réponses, vous allez pouvoir les poser dans le chat et Jean-François et Thomas feront un plaisir d'y répondre de ce pas. On commence tout de suite avec la première question que j'ai vue dans le chat, c'est je suis un Korogu qui demande en moyenne combien de personnes peuvent participer aux dédicaces. J'imagine que ça dépend. Alors ça dépend des artistes. Quand c'est des signatures, des rencontres, etc., le temps n'est pas le même. Donc quand ils dédicacent 1 heure par exemple, on compte 1 minute par personne pour qu'ils aient le temps de mettre pour Thomas, amicalement Akira, voilà. Et donc du coup, le temps que ça soit pas un truc trop à l'usine, parce qu'on l'a déjà fait avec certains artistes où effectivement ils prenaient 6 personnes à la minute, tu as 10 secondes, ils te signent, suivant, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de temps. Mais là, il n'y a même pas de eye contact, quoi. Enfin, on compte 1 minute par personne, ce qui veut dire que dans une séance d'1 heure, on va avoir 60 personnes qui auront possibilité d'accéder à la dédicace. Et c'est aussi pour ça qu'on met en place des tirages au sort, parce qu'on parlait tout à l'heure de Brigitte Lecordier, par exemple, à Japan Expo Paris cet été. Elle a fait 2 heures par jour, donc grosso modo, elle voyait 120 personnes. Et pendant 4 jours, donc elle a vu 480 personnes, mais il y a eu 5000 personnes qui ont essayé d'avoir un bon de dédicace pour elle. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas faire une file d'attente de 5000 personnes et demander à Brigitte de faire des coucous à tout le monde pendant 5000 minutes. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Allez, si on lui présente bien, ça passe peut-être. ZBGame qui demande, je n'arrive pas à ajouter le billet de mon ami sur l'application. On peut ajouter un billet acheté via un autre compte? Alors, si il a été acheté sur le site de Japan Expo avec un autre compte, le problème qu'il y a, c'est qu'il est attaché à ce compte-là. Donc, en fait, il faut utiliser l'option de transfert de tickets.
pour que le transfert de votre ami vienne sur votre compte. Donc ça, il y a une option sur le site internet ou dans l'application, transférer un billet. Et effectivement, à ce moment-là, on demande l'adresse email de la personne à qui doit être transféré le billet. La personne qui doit recevoir le billet reçoit un mail qui dit oui, j'accepte, et le transfert se fait à ce moment-là. Mais si les billets ont été achetés sur des comptes séparés, votre ami, il a son billet dans son compte sur son téléphone, et vous avez votre billet sur votre compte sur votre téléphone. Si vous voulez tout mettre sur un seul téléphone, il faut qu'il y en ait un de vous deux qui transfère le billet à l'autre. D'accord, très bien. Zach Leroy qui demande il y aurait une projection de Demon Slayer la nouvelle saison? Alors non, il ne me semble pas. Par contre, je sais qu'il y a des diffusions avec Crunchyroll sur le salon. Ouais, mais je crois que c'est dans la partie annonce, donc on peut pas spoiler en fait. Ah, j'ai spoilé. Bon, bravo. Si, mais il y aura des projections. Il y aura des projections. Il y a quelques petites surprises comme ça de Crunchyroll, mais effectivement, il n'y a pas de Demon Slayer. D'accord, ok. Colmana qui demande combien d'exposants, ateliers artistes et stands de nourriture? 263 exposants en tout, 17 exposants restaurateurs. Ouais, c'est ça, 17 restaurateurs. Ouais. Avec des ateliers partout, parce qu'il y a une quarantaine de stands d'animation. Donc ils ne sont pas les boutiques, qui sont vraiment là pour des animations. Et sur ces stands d'animation, vu le premier truc qu'on leur demande, c'est de faire des choses en interaction avec le public, il y a des ateliers de partout. Voilà, je peux pas dire ça mieux que ça. D'accord. Et alors, ça va être aussi bien pour faire à manger, enfin pour faire des pâtisseries, que pour aller se tester au Shorinji Kempo, que pour dessiner, apprendre à dessiner manga. Enfin, il y en a vraiment dans D'accord. tous les types et partout. Autre question, est-ce qu'on a le droit de prendre une batterie externe avec nous dans le festival? Oui. On peut entrer avec, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de problème. Oui, comme on décolle pas. Si elle n'est pas en forme de sabre. Voilà. En fait. Oui. Alors, bon, voilà. Une batterie externe basique, il n'y a aucun souci, ouais. Fire Alpha qui demande y a-t-il une réservation à faire pour assister en étant assis ou proche de la scène au World Cosplay Summit? Et sinon, pensez-vous qu'on aura assez d'espace? Oui, elle est grande la scène. L'année dernière, on n'avait pas le World Cosplay Summit parce que comme il y avait eu la pandémie, il avait déjà été fait, mais tous les shows cosplay étaient complets, la scène était bien remplie. Il n'y aura pas forcément des places assises pour tout le monde, évidemment, mais on a accueilli, je sais plus, pas loin de 1800, 2000 personnes en fait, à ce moment-là, donc il n'y a pas de souci. À un moment donné, après, de toute façon, vous seriez tellement loin que vous ne voyez plus ce qui se passe sur scène, donc voilà. Nous, on s'assure juste de dégager quelques allées de circulation pour des raisons de sécurité. Si jamais il y a une évacuation à faire ou quoi que ce soit, il faut que vous puissiez partir rapidement. Mais voilà, après, si vous voulez être sûr d'être assis, il faut venir un petit peu plus tôt pour vous glisser sur une chaise. C'est ça. D'accord. À l'ancienne. J'ai envie de dire. Didi qui demande quel est le meilleur planning pour une journée? Alors, c'est ce que t'expliquais Thomas, c'est qu'il n'y a pas forcément les mêmes plannings pour tous les jours, ça dépend des goûts de chacun. De vos goûts. En fait, il y a tellement de choses différentes sur le festival. C'est ça. Vous pouvez avoir une journée plutôt manga, une journée plutôt jeux vidéo, une journée plutôt culture tradition, ou un petit peu de tout. Donc là, on vous invite encore à aller dans l'application, à regarder l'ensemble des choses qui se passent jour par jour et de décider vous-même comment vous voulez organiser cette journée parfaite. Et c'est par rapport à ce qui aura attiré votre œil que vous pourrez vous déterminer la meilleure journée pour profiter du festival et vous éclater. Mais alors nous, dire quelle est la journée... c'est chacun ses goûts, quoi, en fait. Voilà, et puis il y en a partout. Donc c'est même pas, on pourrait me dire il y en a plus ou moins tel ou tel jour, mais c'est pas vrai. Donc D'accord. À partir de quelle heure le salon ouvre? On demande aussi dans le chat. Alors ça dépend. Si vous avez un billet zen, c'est 8h30. Okay. Pour les autres, c'est 9h. Ça ferme à 18h. Et après, pour les exposants, c'est un petit peu plus tôt, évidemment. C'est ça, ils arrivent avant et repartent après. Non, on est tous bien fatigués. Très bien. On continue avec Shep qui demande j'ai cru qu'il y avait un bar moléculaire. C'est nouveau? Point d'interrogation. Je sais que oui, Thomas, t'étais très enjoué il y a 2 semaines. Je suis fasciné par ce truc parce que a priori, ils utilisent la science pour faire des petits mélanges, des cocktails, des boissons sympas. Des cocktails, je pense sans alcool. Mais
des boissons, et avec de la fumée, genre avec la glace carbonique et tout, et a priori c'est très 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 fun à voir, il y a plein d'effets spéciaux quoi. Donc, Très bien. c'est nouveau, donc on l'a jamais vu, donc on ne peut pas tellement vous en raconter plus, mais C'est prometteur. curiosité. Moi c'est sûr, j'irai voir. Dans le chat, on demande également est-ce que l'auteur de Naruto est prévu pour cet été? Je pense que ça va être compliqué de dire ça comme ça. Même Alors, si c'était le cas, on le dirait pas. Si je c'est le pense. cas, Voilà. plus on va en parler, plus ça risque de compromettre ses chances. Donc voilà, après, faut que les auteurs aient une certaine actualité pour que ça justifie de leur déplacement en France. Il faut que ça dépend des enjeux des éditeurs français aussi, etc. Ouais, Donc c'est- C'est sûr. voilà. C'est sûr, mais en tout cas, je pense qu'on rêve tous de le voir à Japan Expo. Non, on verra nous bien. les premiers, hein. Je pense que vous on serait également, hyper contents s'il était là. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Y aura-t-il un tournoi Dragon Ball Fighters ou Smash Bros? J'imagine qu'il y aura des tournois dans ta gauche sur les Ouais, stands. ouais. on parle trop. Alors, Fighter, j'en ai entendu parler, Fighters, mais je sais plus si c'est Si là c'est ou si c'était sur, sur là ou Paris. sur Paris, voilà. C'est un peu toute la difficulté. Après, sinon, n'hésitez pas à aller voir sur les espaces d'animation là qu'on vous a montré tout à l'heure, en sélectionnant jeux vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe sur différents Je stands. cherche sur l'appli en temps réel, mais Mais écoute, on te laisse chercher, on répond à nos questions pour je l'instant. vois pas. Désolé, là pour le coup, on aime bien répondre aux questions, mais là, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Le rêve de toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est est-ce qu'on pourra vous rencontrer pendant le salon? Alors, il n'y a pas Qui de. Nous, Nous le chat. Ah bah, on est là. on est un peu partout. Il n'y a pas de conférence de clôture prévue cette année Non. sur Japan Expo Sud. Il y en a une sur Paris, mais là, il n'y en a pas. Après, on traîne à droite à gauche. Moi, j'ai une petite conférence, mais sous une autre C'est ça. bannière. Oui, le dimanche, vous pourrez effectivement le voir. C'est sur Sakura. ouais. Il sera. On va donner un point de repère. Après, Jean-François, il y a de fortes chances que vous le voyez à l'entrée, le matin. Moi, souvent, je suis moins visible, mais si vous Il m'alpaguez surveille le bar gentiment, avec les invités. bah, voilà, j'irai du côté du bar moléculaire. Moléculaire. Mais voilà, Allez au après, bar moléculaire, vous le trouverez normalement. Je pense que- nous portons ces jolis polos Polo. violets, donc on est très reconnaissables. N'hésitez pas à venir nous voir, on parlera avec vous avec plaisir. Juste de temps en temps, si on est en rush, nous en voulez pas, si on vous dit désolé, là, c'est pas possible. Mais sinon, on est On toujours n'hésitez pas à faire un content petit d'échanger, coucou quoi. discret et sympathique. On continue avec je viens. Des dépannages de Zibi. C'est ça, exactement. On continue le. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait scanner son QR code. J'ai dit qu'il fallait qu'il vous envoie le billet, qu'il vous fasse un transfert de billet. Et à ce moment-là, vous recevez un mail et vous n'avez pas besoin de scanner le QR code. C'est dans l'application C'est dans mobile, il faut l'application, en qu'il fait. aille dans son compte, dans ce Mais je billet. ferai une démonstration dans 15 jours. Dans ce cas-là, je vais noter ça en plus. C'est ça. J'enverrai on en parlera. des billets à Thomas. Oh oui, vas-y, donne-moi des billets. Dans le chat, on demande plus d'informations sur les gènes. La Gênes, c'est la monnaie virtuelle de Japan Expo. C'est le Japan Expo Yen. Voilà. Yen. Et donc, du coup, c'est des billets Japan Expo imprimés par la banque Japan Expo qu'on peut gagner. Monopoly. Qui Ouais, sont c'est ça. non transférables dans l'économie réelle. Oui, ça, c'est. Vous les gagnez en participant à des jeux. Donc, on avait parlé des différents jeux, genre Chasse au trésor ou El Takara, etc. Il y a aussi plein d'animations sur les stands où, par exemple, on parlait de tournois de jeux vidéo. On vous donne des pouvez gagner. dotations des aux gènes. assos qui les redistribuent. Voilà. Et après, vous venez au point animation, un endroit Voilà. important qui est dans le hall 3. Au bonheur des gènes. Ah non, il ne sera pas étiqueté au bonheur des gènes, il sera marqué point animation. Ah bon, alors, cherchez Voilà. que pour animation. Et là-bas, en fait, vous avez des étagères avec plein de produits, de dotations, de cadeaux, etc., que vous pouvez essayer d'obtenir en échange de ces gènes. Voilà. Alors, plus les cadeaux sont importants, plus ça vaut des gènes, donc il faut que vous cumuliez. Il faut ce qui est- participer à fond. Ce qui était intéressant, c'était d'en conserver puis de venir d'une année à l'autre. Mais petite info, cette année sera la dernière année pour cette fournée de billets, puisque régulièrement, les billets, ils se fatiguent, ils disparaissent, etc. Donc, on réimprime, mais quand on met en circulation des nouveaux billets, Quand les on fait marcher anciens la planche à billets, nous, ne marchent plus. on détruit les anciens. Voilà, donc Pour ceux qui sont plus vieux, vous vous souvenez du passage du franc à l'euro? c'est ça. C'est un peu ça. Ok, très bien. Comment il va chez Bidino? On demande dans le Il chat, va c'est vrai que bien, il est on le demande chaud, trop rarement, malheureusement. Voilà, je c'est trouve. ça. Donc, Il est merci. pas trop bien, il est pas trop bouillant, voilà, il est prêt. Il est en train de s'échauffer avec ça pour sa danse, pour tous les. Il va venir à la rencontre des gens.
On est en train de voir pour qu'il ait éventuellement un planning plus important. Et notamment, il y a une fille à la logistique qui s'est proposée pour être dedans. Donc, je pense que je vais lui faire un planning plus costaud pour qu'elle puisse être dans le costume régulièrement. Voilà. Donc, ça va être sympa. On continue. Ai-je raté les annonces? Non. Ça arrive dans quelques minutes. Ça, c'est facile. Ça, c'est simple. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou plutôt donné envie, je dirais, de faire une Japan Expo à Marseille? Waouh. Bah, c'est la communauté. Ouais, et c'est la communauté parce que historiquement on disait ah ouais mais c'est à Paris, nous on monte pas, etc. Donc on s'est dit bah effectivement dans le sud de la France il y a quand même une belle communauté. On a regardé aussi par rapport aux attentes des exposants, des éditeurs et bon là on est quand même en 2007 hein, à l'époque. Et quand on a regardé différentes villes dans le sud de la France, bah Marseille c'était la meilleure option à l'époque et voilà et puis on a vite vu avec les premières éditions qu'en fait le public marseillais, le public parisien n'était pas forcément le même, n'avait pas les mêmes attentes et que le fait de faire un Japan Expo à Marseille faisait plaisir à plein de gens et n'empêchait pas les gens de venir à Paris s'il y en avait quelques-uns qui venaient à Paris. Mais c'est des sondages qu'on a eu, c'est 20% des visiteurs de Marseille qui vont à Paris et qui disent je vais à Marseille parce que c'est pas loin et je vais à Paris parce que c'est trop bien. Voilà. Mais c'est trop bien à Marseille aussi. Oui, c'est trop bien. Puis on a eu, à l'époque, on avait eu un bon feeling avec le parc, avec la ville. C'était beaucoup de choses qui nous ont fait dire le Sud, puisqu'on voulait se titrer Japan Expo Sud, le Sud c'est Marseille. Effectivement. Et d'ailleurs dans le chat on demande aussi quelles sont les différences entre les deux Japan Expo Paris et Marseille. Il y en a plein évidemment, ne serait-ce que la taille déjà. La taille est différente. C'est tout pareil mais c'est tout différent quoi. Après mine de rien à Marseille on a la chance d'avoir le consulat du Japon qui est à côté et qui du coup nous amène des activités qu'on n'a pas forcément toujours sur Paris. Donc c'est autre chose et puis bon après il y a beaucoup de contenu sur des contenus en fait animés par l'écosystème local donc en fait on n'a pas les mêmes artistes, on n'a pas les mêmes animations, on n'a pas des exposants en commun mais pas que. Il y a dans les loisirs il y a aussi des gens qui sont de là-bas donc en fait on essaye d'avoir un festival qui vit dans son écosystème marseillais et du coup si vous faites les deux, outre effectivement les histoires de taille et ce genre de choses, vous ne rencontrerez pas tout à fait les mêmes contenus. Et du coup, pourquoi, on demande dans le chat également, dans la continuité, pourquoi Japan Expo Paris est plus grande que celle de Marseille? C'est une question. Voilà. Alors déjà historiquement, Japan Expo Paris a quand même commencé beaucoup plus tôt puisque le premier Marseille c'est 2009 et le premier Paris c'est 2000. Que la population parisienne est plus nombreuse parce que voilà, on est à une période aussi différente, mine de rien, en juillet, là, on a une date qui permet à plus de gens de se déplacer librement, parce que les dates de Marseille, là, on vise le dernier week-end des vacances de la zone B, donc la zone de Marseille. Mais la zone A et la zone C ne sont pas en vacances en même temps, etc. Donc ça limite forcément. Et puis le simple fait qu'on est là-bas depuis 22 ans, c'est devenu un rendez-vous. Donc il y a de plus en plus d'enjeux, il y a de plus en plus de choses. On n'a pas, il y a un problème d'infrastructure parce que même si on le voulait, on ne pourrait pas faire un Japan Expo de la taille de Paris à Marseille, dans le parc des expositions tel qu'il existe. Tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est transport en commun, on n'est pas du tout dans le même environnement, quoi. Donc, même si on prenait tous les halls à Marseille, on remplirait vaguement un hall de Paris, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas espérer faire plus grand. Et puis voilà. Et puis on parlait d'écosystème, mais mine de rien, toute l'industrie, tous les éditeurs, tout le monde, en fait, ils sont basés à Paris. Donc ils viennent plus facilement à Paris qu'à Marseille. Voilà, enfin nous, il n'y a pas une volonté pour nous de dire tiens, il faut que Marseille soit plus petit que Paris. Si l'événement de Marseille pouvait devenir aussi grand que Paris, outre le fait qu'on ne saurait pas le mettre dans Marseille, on en serait ravis, hein, mais c'est vraiment les circonstances qui donnent la taille et qui donnent la programmation. Ok. Très bien. Autre question qu'on avait loupée, c'est Fire Alpha qui demandait savez-vous si les descriptions de tous les exposants seront disponibles avant le 24
Alors c'est ça, comme les on disait, exposants. c'est eux qui ont la main en fait. Donc c'est Voilà. les exposants à qui on envoie des mails régulièrement pour les encourager à remplir. N'hésitez pas à faire Donc aussi. c'est eux qui doivent mettre les informations sur leur stand parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il va y avoir sur leur stand. Et même s'ils nous l'avaient dit quand ils se sont inscrits, ça a peut-être changé, etc. Donc là, effectivement, c'est eux qui ont la main pour remplir leur page. Donc faut pas hésiter à les solliciter s'il y en a que vous aimez et qui vous voyez qu'il n'y a pas marqué quoi que ce soit dessus. Faut pas hésiter à leur dire que c'est important. Pour les gens qui les connaissent ou qui les connaissent pas d'ailleurs, de mettre ça, c'est un très bon moyen de se faire connaître. D'accord. Très bien. Dany qui demande également, il n'y a pas moyen de faire venir Tsukasa Ojo aussi à Marseille? Avec les Marseillais, ils veulent voir Tsukasa Ojo aussi, je On comprends. comprend. Bah, c'est aussi une question d'infrastructure. On en avait parlé à une époque, mais pour ça qu'on avait pris le Palais des Congrès, par exemple. L'attractivité parisienne, elle est forte. Quand les Japonais sont à Paris, ils ont envie d'aller au Louvre, ils ont envie d'aller voir le château de Versailles, etc. À Marseille, on a réussi à monter aussi quelque chose autour de tout ça. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que faire venir un Tsukasa Ojo, ça coûte beaucoup de Très sous. cher. Et dans le budget d'un salon comme Japan Expo Marseille, je peux retourner à la question, c'est est-ce que vous seriez prêt à payer un billet à Japan Expo Paris, c'est entre 20 et 30 euros. Là, le billet à Marseille, c'est pas le même tarif. Est-ce que vous êtes prêt pour des invités comme ça à payer un complément éventuellement? C'est toute la question. N'hésitez pas à y répondre dans le chat. On continue et on va bientôt terminer les questions avec Neliao qui demande, j'ai une question sur le Japan Expo Sud de Marseille le soir du dimanche. Il y a le match Paris-Marseille et l'ambiance sera chaude. Donc je voulais savoir si vous alliez fermer plus tôt. Non, on ferme pas plus tôt. Le match commencera que Japan Expo sera fermé depuis 2 heures déjà. Donc, il y a pas de Donc, raison. a priori, on échappe un petit peu à tout ça. Bah, le match, il commence à 20 ou 21, je sais plus. Ouais, c'est 20, enfin c'est. Mais c'est pas la première fois. C'est en prime, On a déjà eu des matchs de foot OM PSG pendant le désinstall de Japan Expo. Honnêtement, il s'est jamais rien passé. Non, Et de ça toute marche façon, ils bien. sont tous au stade. C'est après, quand le match est fini, que ça devient plus compliqué. Mais à ce moment-là, il est 22h, 23h. Il n'y a plus personne. Et je dis ça en connaissance de cause parce qu'il y a une année, j'avais même eu la chance d'être invité pour aller voir le OM PSG au Vélodrome. Voilà. Bon, PSG avait gagné 3-0. C'est le seul parisien dans le stade. Je l'ai senti. Il y avait un mec qui crie. Ouais, ouh là là. Je vais retourner organiser Non, le mon premier but, salon. j'ai vite compris. J'ai vite compris le premier but. Il fallait pas faire ça. Ok, bah très bien. Bah, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, on va dire, que vous posiez ce soir. Encore une fois, si vous avez des questions, on y répondra. Il y a une petite question au Ouais. Joe. On sait qu'il sera là 3 jours sur 4. Mais on ne sait pas encore si c'est jeudi, sait pas vendredi, lesquels, voilà. dimanche, ou si c'est jeudi, vendredi, samedi, ou si c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc on ne peut pas vous répondre tout de suite. Le contrat est justement en train d'être finalisé en termes de planning, parce qu'il a signé qu'il allait venir. Maintenant, il y a une deuxième phase de contractualisation. C'est sur, Ouais, avec tous les détails. sur le en fait. planning, On le se nombre de doute bien. dédicaces, le nombre de conférences, voilà. On se doute bien. Donc encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des questions de dernière minute, ce sera dans l'émission de dans 2 semaines, tout simplement. Moi, je veux Juste bien avant que le festival. Nélia elle me dise qui est Pascal Chemin, parce que j'avoue que je ne sais pas qui c'est pour le coup. Pardon, C'est qui est Pascal Chemin, parce qu'il y a Pascal Chemin Nélia a qui invité demandait... à Japan Expo Sud. Au passage, pourriez-vous inviter Pascal Chemin à la prochaine Japan Expo Sud? Moi, je sais pas qui c'est, mais je serais très content d'étudier qui c'est. Mais écoutez, on ira se renseigner et on vous dira ça peut-être pour la prochaine fois, si c'est intéressant de l'inviter. On va pouvoir du coup continuer l'émission et on va vous faire gagner, il me semble, des beaux petits cadeaux comme à notre habitude. Cette fois-ci, c'est Abystyle qui nous fait l'honneur et le plaisir de vous faire ce beau cadeau pour 3 personnes. Il s'agit du coffret cadeau vert XXL Naruto avec des porte-clés 3D, un mug 3D et un magnifique verre. On vous laisse du coup taper Abystyle tout simplement. Abystyle comme ça s'écrit ABYSTYLE. Dans le chat, vous avez le temps des annonces, quelques minutes pour participer et gagner ce magnifique cadeau On sait qui c'est. estampillé Naruto. Allez, Abystyle. Et Allez. merci à Abystyle pour cette magnifique dotation. Merci Abystyle. On peut continuer l'émission avec les annonces de la semaine. C'est parti, jingle.
oui, c'est faux. On est parti du coup pour les invités de la semaine. C'est une des parties que vous préférez également dans l'émission. Toutes les annonces, que ce soit de stand et d'invités. On peut commencer, messieurs, avec le premier ou les premiers. Alors parce que c'est tout un groupe de danseurs et danseuses qui viennent de Toulouse. Qui viennent de Toulouse. On les avait vus sur Paris avec un show L'attaque des Titans et cette année et Squid Game, oui, tout à fait. Et donc là, on les accueille pour la première fois à Marseille à Japan Expo Sud et on est très très contents. Yes, ils vont nous proposer 2 spectacles de danse en cosplay sur Ichigo le samedi et le dimanche. L'attaque des Titans pour ceux qui l'auraient raté à Japan Expo et un Détective Conan, spécialement conçu pour le thème du festival de cette année. Enquête et mystère. Voilà. Et donc, c'est un truc de folie. Alors là, la scène étant plus petite, ils ne seront pas aussi nombreux que ça. Mais vous retrouvez tous les grands moments de l'attaque des Titans mis en scène devant vous. Sur scène, c'est juste génial. Donc, faut absolument pas le rater. Et si vous voulez apprendre comment ils font un workshop de danse sur Kamo pour apprendre une danse sur le générique de l'attaque des Titans. Shinzo Sasagayo. Très bien. Ouais, je l'ai dit vite parce que je ne voulais pas le noter. Allez, on continue avec les suivants. Cette fois-ci, c'est de la danse K-pop. Et des animations autour de la K-pop avec les gens de chez Mad Squad. Voilà, et ils seront tous les jours sur Camo pour faire des random play dance et des blind tests K-pop. Donc de quoi s'amuser et danser avec eux. Voilà, ça c'est la partie amazing de Japan Expo Sud. Et ça donne des grands rassemblements de danseurs, c'est assez sympa. Ok. La partie jeux de société, jeux de plateau. Avec un partenaire de longue date du festival qui est Parkage et qui vous propose des initiations et des démonstrations sur des jeux de société, des jeux de cartes à collectionner, des découvertes, des parties avec plus de 50 places avec un animateur professionnel et un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais. On est bien content. Petite pression, toutefois, le tournoi est payant. Je crois que c'est 6 €. C'est ça. Pas très cher. Parce que vous repartirez forcément avec avec des boosters à gagner. Donc c'est comme si vous achetez un booster, mais en plus, vous avez la possibilité de faire le tournoi et de gagner plus, du coup. Et toutes les modalités, tous les détails du tournoi et les inscriptions sont sur le site parkage.com. Ok, très bien. On continue avec notre club. Moins dans les cartes, plus dans... On est plus dans la tradition, là, dans la découverte du Japon ancestral avec... Pas de démonstration de danse Peut-être, on va leur demander. C'est le Bonsaï Club de Provence, qui est une association marseillaise qui a plus de 37 ans d'expérience dans l'art du travail des plantes en pot. Et ils vont présenter une exposition et un atelier où les membres de l'association ont présenté l'art du bonsaï et ses secrets. Donc ils vous apprennent à découper, ils vous apprennent à tailler les avec un petit sac comme ça. Tiens. Donc, ils vous apprennent à tailler le bonsaï et c'est quelque chose de très chaud mais très très passionnant et intéressant à découvrir. Ça détend en fait, parce que c'est tellement concentré. C'est très et ça fait partie. Après, on a Sardinkin, donc des amateurs japonais de jeux de Go. Voilà. Qui vont vous faire découvrir le Go et vous apprendre les règles, ainsi que organiser des parties où vous pourrez vous initier. Toujours dans l'interactivité dont on parlait, par rapport à la personne qui parlait d'animation. Voilà. En faisant pas attention, vous pouvez passer une après-midi et vous n'aurez fait que du Go, mais vous serez à fond dans le Go après. C'est ça. Alors, c'est plus trop à la mode, mais Hikaru no Go. Oh là là, très bon manga. Quand même. Bon manga. Dans son temps, ça remplissait les stands de Go. Là, cet été, je suis passé, je voyais, tant qu'il y a une nouvelle édition d'Hikaru no Go. Il y a déjà la parfaite édition qui sont. Ouais, elle est pas mal, mais. Et pas si. Ou une suite. Ah, si, maintenant, il a imprimé. Tu l'as réimprimé? Ah oui, et une suite, ça serait bien aussi. Pour redonner un peu de dynamisme au truc, quoi. Pourquoi pas, je signe tous les jours. On continue avec du cosplay. Messieurs. Quelques animations cosplay avec nos amis de Cosmazing. Qui rassemblent des fans de cosplay et qui les accompagnent dans la réalisation de leurs projets. Donc, au programme Photocall, sur le thème du Pays des Merveilles, parce qu'on aura un beau photocall Alice au Pays des Merveilles, grosso modo.
Et des sessions de formation, notamment au body paint et ouais. au maquillage des effets spéciaux. Voilà. Ils sont hyper forts, faut aller voir. Très bien. On continue avec, toujours dans le cosplay, dans la photographie. Voilà. Donc l'association Kidai Studio, le Ouais. Kidai Studio, où ils vont prendre des photos de cosplayers, de cosplayeuses, c'est gratuit. Et par contre, c'est sur inscription, Oui, parce qu'il y en avait- mode premier arrivé, premier servi, parce qu'a priori, il y a beaucoup de il y a demandes. beaucoup de demandes, tout à fait. Donc on voit là les shootings qui se font vraiment sur des fonds professionnels avec de la lumière et tout comme il faut. Donc c'est à ne pas rater, mais comme c'est très demandé, effectivement, c'est sur inscription. Ensuite, on passe avec Un sur petit peu de Iconic. high-tech avec Iconic. Iconic. Iconic qui depuis 2016 développe des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. On pourra jouer avec eux à Japan Expo Sud au jeu King Pong, un jeu de ping-pong en réalité virtuelle. Et ça joue en arcade solo ou en multijoueur. Et c'est très ambiance années 80, donc un truc fun, un coup petit de peu rétro pour gaming. se donner l'impression d'être dans Tron. C'est ça. Il n'y a pas mieux. On revient sur Et- le cosplay un peu maintenant. Et puis voilà, on l'avait promis. Les invités cosplay dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Voilà, on commence avec Bimor Shonen. Tout à fait. Un duo anglais. Alors, Un duo anglais dont on vous laissera découvrir le nom sur le site parce qu'on ne sait Voilà, pas comment on les pense que c'est Miney and Noms, Ouais. mais on veut pas écorcher leur nom, donc on s'excuse par avance. Et comme dit Jean-François, retrouvez-les sur le site web et vous aurez leur nom exact. Voilà, et du coup, ils sont ultra positifs dans leur attitude et tout ça, on aime beaucoup. Ils ont été jury cosplay pour pas mal de concours nationaux et internationaux. Ils seront les 3 jours à Japan Expo Sud et ils seront jury Et des sélections pour les françaises. sélections françaises du World Cosplay Summit qui a lieu le samedi. Il y a ensuite Enalia, qui est une cosplayeuse armurière et qui fabrique des props, donc qui est fabricante d'accessoires, les spécialistes de costumes de grande envergure, et son travail est très très méticuleux et avec des procédés de fabrication ultra recherchés, donc c'est très impressionnant. Et la dernière invitée cosplay, c'est Azariel. Et ça, on est très content parce qu'on en parlait la dernière fois, mais on est actuellement, la France, grâce à Azariel, est championne du monde de cosplay, puisque Azariel a remporté l'été dernier à Nagoya la finale du World Cosplay Summit. Bravo Et à donc, elle. elle sera jury des sélections françaises pour le World Cosplay Summit de cette année. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Et puis, bah, vous allez voir, elle est super. Ensuite, on a encore quelques invités cosplay. C'est des invités en lien avec le CG, le European Cosplay Gathering, donc le grand concours européen de cosplay organisé par Japan Expo avec la finale le samedi 15 juillet cette année. 14 15. Le 14, c'est vendredi. Ah, le samedi 15. Voilà, donc on en est à la saison 11. Et Voilà. là, on fait revenir de nombreux cosplayers et cosplayeuses qui avaient participé à l'ECG les années d'avant. Tu te lances? Amiral, Anchela, Dorothy Dare, Cora. Ah oui, c'est pas dans le même ordre là. Et là. Oui. Cora, Ah, oui. Chibiz, CK, CK, Spark, Spark, Steel et et Milou. Milou. Voilà. On prend moins de il y risques. a de quoi avec faire les un niveau gars. cosplay. Mais à rencontrer, vous voyez, ils sont très nombreux, donc vous aurez de quoi vous amuser. Et ils sont hyper accessibles. Et alors pour ceux qui ont étudié la programmation, vous avez peut-être vu apparaître un truc qui nous parlait à nous, parce que ça fait des années que ça existe, mais pas toujours au public. Donc on voulait revenir sur le Japan Expo Game Show. Ok. Donc le Japan Expo Game Show, bah, c'est un jeu sur scène qui va faire intervenir plusieurs invités. Et donc vous allez vous retrouver avec sur scène Philippe Ariotti, la voix de Piccolo Freezer. Vous allez vous retrouver avec Brigitte Lecordier, la voix de Goku enfant. Rayton et Sora, 2 influenceurs, et on va faire des équipes. Donc Philippe et Sora affronteront Brigitte et Rayton dans une série d'épreuves, de questions, de jeux. Mais chacun de ces 2 groupes va jouer avec une personne du public. Ouais. Donc vous aurez la possibilité De monter sur scène. Vous serez sélectionné sur place. Donc il y aura une méthode qu'on n'a pas encore tout à fait déterminée parce qu'on a plein de choix et on est en train de choisir comment on va faire. Mais il y aura une personne choisie sur place juste avant juste avant l'émission. Non, juste avant le show. Juste avant le show.
Donc il faut venir nombreux si vous voulez participer. Il faudra participer à la Ça présélection. sera récemment des questions sur place et les meilleurs à ces questions-là gagneront le droit de monter sur scène. Et du coup, il y a quoi à gagner là, si... Et ben alors, il y a un truc super, parce que franchement, j'ai passé 15 jours au Japon à chercher Il me ça semble. pour mon fils. Et parce qu'on a la chance avec les gens de Zen Market d'offrir aux gagnants du Japan Expo Game Show, alors ça sera pas les artistes qui gagneront, hein, ça sera la personne qui est avec eux, parce que si Brigitte à part avec la Switch, Ah, va pas être Brigitte, reviens ici. voilà, vous gagnez une Switch OLED, mais version Pokémon écarlate, violet et écarlate. Je Ouais. vais aller participer, moi, je pense. Hein, Et, je la veux, hein. et donc, Tu du ne coup, peux elle pas, est on te reconnaîtra. complètement introuvable maintenant, ou alors à des prix complètement délirants. Voilà. Et là, Zen Market vous offre, à vous qui allez participer au Game Show, la possibilité de gagner une Switch Switch. OLED Pokémon violette écarlate. C'est Et juste fou. franchement, Donc merci Zen Market. Eh bien, n'hésitez pas Et à rendez-vous participer. voilà, le vendredi 24 février à 13h45 sur la scène Ichigo. Foncez. Voilà. Et J'avais vous pouvez commencé à retrouver Zen leaker, Market quand il me même. semble. un petit coup de teasing. Un peu plus tôt. Ah oui, On les va rentrer dans les projections, Alors, est-ce qu'il y aura Crunchyroll, du Demon Slayer? Non, Non, malheureusement. pas de Demon Slayer. Mais par Hélas. contre, c'est bien intéressant. on va avoir les premiers épisodes de Tomo-chan est une fille qui seront diffusés le 24 février en VO sous-titré à 16h42. Ah oui, à 16h45. 5, tout à fait. Le 25 février, à partir de 15h45, Vinland Saga, la saison 2, épisodes 1 et 2. Voilà. Et on finit avec le cours 2 de Blue Lock saison 1. Les épisodes 13 et 14 seront donc diffusés le dimanche à 15h45. Voilà. Et dans le chat, on va vous ajouter un lien. Avec un petit code qui donne du coup 14 jours d'essai gratuit sur Crunchyroll au lieu des. Je me dépêche tout de suite d'aller Voilà. prendre mon code dans le chat. Donc le crunchyroll.com/JESUD23. Profitez-en, c'est le moment. On ne l'a pas dit, mais Abyssstyle ne sera malheureusement pas présent à Japan Expo Sud, sera présent à Japan Expo Paris. Par Voilà. contre, un éditeur qui est bien présent à Japan Expo C'est Sud, Kana. c'est les éditions Kana. Voilà. Et ils viennent pas juste avec leurs livres, ils viennent aussi avec des invités. Donc il y a Cab pour Onera, Senshiro pour Sweet Concrete, Jérôme Alquier, donc qui sera là le samedi uniquement pour dédicacer soit votre Saint Seiya Time Odyssey, soit le Captain Albator Mémoire de l'Arcadia, voilà. Et on a également Maluko qui vient pour Vanupier. Très bien. Donc on est très content, notamment Maluko, on l'avait eu à Centre et c'était très super Très bien sympa. passé. Donc ils seront là en dédicace sur le stand Kana. Je crois pas qu'il y ait de dédicace sur les espaces Soumiré avec eux. Ils sont principalement sur le stand. Ouais, je pense qu'ils sont sur le stand. Voilà. Mais on est content d'accueillir ces jeunes talents français influencés par le manga japonais. C'est enfin jeune. Jérôme il est plus si jeune que ça en fait. En tout cas, vous aurez des choses à faire à Japan Expo Marseille d'ici quelques jours. Je pense qu'on a terminé pour les annonces pour ce soir. Bah, c'était pas mal Une pour, belle à brochette 15 jours de l'événement. Franchement, c'était assez riche. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Ça vous plaît au moins? Dites-nous dans le chat si ça vous plaît, évidemment. On va quand même donner les résultats des concours, enfin du concours. On vous a gagné, je vous rappelle, grâce à Abyssstyle, un coffret Naruto avec un mug, un verre XXL et un porte-clés. Du coup, on a Humiloid qui a gagné, Jadeliro et Lucalt. Voilà, vous êtes les trois bravo à vous gagnants. trois. Qui gagne le coffret Abyss. Voilà. C'est ça. Bravo à vous. On va vous Abyssstyle. contacter d'ici quelques minutes. Direct. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message privé sur Twitch directement à Japan Expo et on vous enverra ce très beau cadeau. Ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, on vous fera gagner encore d'autres choses. Mais des j'en- streamers, on en a annoncé plein. Des streamers, des influenceurs, oui. Vous allez sur le site, vous en verrez plein. hein. puis, Plus, Bon. plus on avance, moins il y a d'invités japonais. Je pense que vous n'avez pas bien compté le nombre d'invités japonais qu'il y a cette année. Entre la musique, Et- entre les auteurs, les animateurs surtout, C'est ça. etc., etc. Franchement, il y a de quoi faire. Évidemment, on n'a pas reparlé de tous les invités qu'il y aura à Japan Expo Sud. Sûrement dans 2 semaines. On fera peut-être un petit bilan C'est de ça. tout On ce qu'il y fera a. un petit bilan et puis. Mais il y a de quoi faire, je pense. Écoutez, je pense qu'on arrive déjà à la fin. C'est Lol. passé vite. C'est passé si vite. Donc je vous rappelle encore une fois que une fois toutes les 2 semaines, on fait une émission sur Twitch. Donc il y en aura une la semaine prochaine, du coup le
février, lundi 20 Dans 2 février. semaines, ouais, le 20 C'est ça, à février. 19h30 au même endroit. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper. La semaine prochaine, lundi prochain, il y aura la rediffusion. Si vous avez loupé le début de cette émission, s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires pour vous, Voilà, ou vous les partagez avec vos copains. c'est ça exactement. Donc ce sera sur YouTube, sur la chaîne officielle de Japan Expo. Puis voilà quoi, je pense qu'on Après, on est... se retrouvera le 6 mars pour le bilan. Et on commencera à parler plus sérieusement de Paris aussi. Ouais, un petit peu plus tard. Effectivement. Voilà. Et Et on après, compte sur vous fera pour une être là à petite chaque pause, émission. on va être au Japon pour la fin du Il me mois de semble. mars. Et à Anime Japan. Là. Donc voilà, donc on fait 20 février, 6 mars et après, on est en avril. Ça va si vite. Ça Ça va va à aller vite. toute vitesse, les amis. Ça va si vite. Mais en tout cas, pour l'instant, la prochaine étape, c'est Japan Expo Sud à Marseille. Du coup, c'est du 20, c'est 24 ou 25 le début 24. 27, 24, 26. 26 à Marseille. Encore une fois, il ne faudra pas louper ça. Ça arrive incessamment sous peu. Prenez vos billets si ce n'est pas encore fait. 17 hein. jours. Enfin, c'est vraiment sous peu. C'est 17 marqué jours. dans l'application mobile. C'est vrai, 17 jours, ça va si vite. Mais écoutez, messieurs, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous dans le chat pour votre bienveillance tout le temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous pendant cette petite heure et demie tous les lundis, un lundi sur deux. Pour moi, c'est vraiment toujours un petit plaisir. Je sais que c'est le cas également pour vous, messieurs. On adore ça. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une très très bonne semaine. On se dit à très très vite à Japan Expo à Marseille. Mais avant, un petit peu encore sur Twitch, une dernière fois. Et après, on se retrouvera à Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Ciao.